Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, les taureaux, pour votre tirage de la semaine du 29 janvier au 4 février. Alors, on va aller voir les énergies pour vous qui vous accompagnent pendant cette semaine. Donc, vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus si vous voulez un complément d'information ou, par exemple, si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage. C'est un tirage collectif, donc bien sûr, ça peut toucher un grand nombre d'entre vous, mais comme aussi pas du tout. Donc voilà, sachez garder les messages en tout cas qui vous concernent. Allez, ou alors ça peut par exemple vous parler, ça peut ne pas vous parler par exemple pour cette semaine, et puis que tout d'un coup, vous dites, ah oui, si vous regardez par exemple dans 2 semaines par exemple, et que ça vous parle complètement. Voilà, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de hasard en fait. Donc voilà, allez, on va aller voir donc les énergies, l'énergie qui vous accompagne les taureaux pendant cette semaine. Les taureaux, s'il vous plaît. Allez, on a la carte de centrer votre attention et de choisir là où vous voulez porter votre attention. Pardon. Centrez votre attention. On vous sent peut-être un petit peu dispersé ou alors pas très attentif, et justement là on vous demande de vous focaliser sur un point en particulier, ou voilà, sur un objectif, mais vraiment de visualiser là où vous voulez, soit où vous voulez aller ou quel objectif vous voulez atteindre, et de vraiment vous concentrer, vous centrer là-dessus. Allez, on va aller voir avec le tarot des sorcières. Alors je vais mélanger mon jeu pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, les taureaux, quel est le message pour ce lundi 29, les taureaux? Lundi 29 janvier. Oh, alors elle s'est retournée et j'avais la carte du chariot pour vous, les taureaux, pour ce lundi. Donc il y a une idée de prendre une direction, en tout cas de décider de se mettre en action. Ça peut être aussi on part en voyage ou on commence une nouvelle aventure. En tout cas, on décide ici de partir et de commencer quelque chose. On prend une voie et on s'y engage. Choisissez là où vous portez votre attention, vous voyez. Donc, vous pouvez être, je vous ai dit, comment je vous ai dit ça tout à l'heure, un peu, mince, je ne sais plus ce que je vous ai dit exactement, perturbé, ou alors vous vous égarez peut-être. Là, on vous dit de vous tenir à un objectif et d'y aller et de foncer, de commencer. Voilà, avec le chariot, on avance. Il y a l'idée du mouvement, peut-être du déplacement dans l'air. Ça peut concerner aussi, pourquoi pas, l'achat d'un véhicule, l'achat d'une moto, pourquoi pas. En tout cas, on vous voit prendre une direction. Allez, les taureaux. Alors, soit c'est en direction d'une énergie féminine, ou soit c'est par rapport à... En tout cas, c'est vous que ça concerne. Ou alors, vous vous dirigez vers une énergie masculine. On peut vous dire aussi également... peut-être que vous attendiez quelque chose. Et tout d'un coup, là, ça se met en mouvement. En tout cas, vous avancez. Soit vous avancez vers cette personne, soit vous êtes vous-même cette personne et vous prenez la décision d'y aller, quoi. Je vous vois très... je sais pas, j'ai la couleur rouge, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que vous désirez fortement quelque chose. Et vous êtes focus. Vous voyez là, on se demande, j'y vais pas. Je regarde encore un petit coup d'œil dans mon rétro ou en arrière, mais en tout cas, ce que je veux, c'est j'avance. Mon regard, il est porté vraiment vers demain, vers le futur, vers mon objectif. Mon attention est portée sur quelque chose en particulier, ou sur quelqu'un en particulier. Voilà. Donc ça, c'est les énergies de lundi. Allez, on va aller voir pour vous, mardi, les taureaux. Les taureaux, mardi. Mardi 30 janvier. Allez. On a le hiérophante ou le pape.
hein. Donc ici, il y a une idée de... alors, il y a un côté sacré, il y a la bénédiction, il y a ce côté un peu... j'appartiens, enfin en tout cas, je respecte, il y a le respect des, des traditions ici, avec le hiérophante. Il y a un côté obéissant, il y a un côté je suis les règles, ou je suis celui qu'on écoute, celui ou celle qu'on écoute. C'est aussi les conventions, les coutumes. Ça incarne un petit peu tout ça, le pape. Euh, euh, et en fait, qu'on vous demande de respecter. Quelqu'un qu'on écoute et qu'on respecte. Les règles, les traditions, etc. Alors, comment est-ce que soit vous êtes cette personne hein, qu'on respecte et voilà, ou soit vous êtes une personne en face et est-ce que vous respectez ces règles? Est-ce que vous appartenez? Il y a un sentiment d'appartenance. Est-ce que vous suivez ça ou pas? Alors, excusez-moi parce que si vous voyez que je coupe de temps en temps, c'est parce que je suis enrhumée et puis ben, voilà quoi, j'ai envie d'éternuer, etc. Donc, la carte du pape ou du hiérophante, là, elle nous indique aussi que quelqu'un peut avoir une posture d'enseignant. Alors peut-être que vous travaillez dans le milieu de l'enseignement, mais ici il y a quelque chose aussi qu'on peut, enfin, une forme d'apprentissage de façon scolaire et très traditionnelle. Alors est-ce que vous avez besoin d'apprendre, de comprendre ça peut aussi annoncer, le pape, il peut aussi annoncer une cérémonie, voilà, comme une cérémonie religieuse, comme un mariage, un baptême, un pax, etc., une communion. Donc on va aller voir. Ouais, là j'ai une autorité en fait, j'ai une autorité là. Alors ça peut être une autorité religieuse, mais ça peut être aussi un mentor, par exemple, un professeur dont on suit l'enseignement, quelqu'un qui a une présence, enfin, ouais, une présence. L'ours, il incarne aussi la force tranquille, vous voyez, la force tranquille. Je voulais dire quelque chose. Le courage, oui, la force tranquille, mais aussi il y a un conseil de prudence et de mesure ici avec le... Alors, je ne sais pas pourquoi. Un conseil de prudence et de mesure. Il y a aussi quelqu'un qui peut avoir un instinct maternel comme ça. Alors, est-ce que si vous êtes maman, par exemple, il y a des règles à respecter à la maison, enfin voilà, des choses un petit peu comme ça. Il y a une notion aussi de, ouais, de force, de protection. Attention aussi à parler de colère aussi avec l'ours. Donc ce qu'on peut nous dire ici avec le pape, c'est peut-être que pour certains ou certaines, par exemple en amour, vous avez une envie très forte de former un couple solide et puis de construire quelque chose de durable. Mais en fait, ça vous pousse vers une histoire, vous voulez en tout cas une histoire traditionnelle, on est dans les traditions. Et peut-être que vous souhaitez que ça soit respecté, en fait, que les étapes soient respectées. Voilà, on se rencontre d'abord, ensuite on se séduit, on officialise la relation, etc. Alors, ça peut venir de vous, mais ça peut aussi venir d'une pression que vous avez de l'extérieur, soit à cause ou par rapport à la famille, ou par rapport à une religion. Parce que voilà, le hiérophante, c'est le pape, c'est la religion. Donc par rapport à une religion, il y a une forme de pression. Quelqu'un qui peut exercer un pouvoir sur l'autre, vous voyez aussi. Hein. Ça peut être des choses comme ça.
Allez, on va aller voir dans les énergies de mercredi pour vous les taureaux. Je parlais aussi de protection tout à l'heure, j'ai parlé d'instinct maternel. Par exemple, si actuellement votre couple, si on parle d'amour, si votre couple connaît des difficultés, ben là, peut-être que le pape, lui, le hiérophante, il essaye tant bien que mal de sauver la relation, de sauver les apparences, de protéger aussi peut-être les enfants, je ne sais pas. Et puis, comme vous dites que vous êtes engagé, que vous êtes marié ou que ci, que ça, en fait, faire en sorte que ça fonctionne ou que ça marche, c'est la seule option pour vous. Ça peut être des choses comme ça avec le hiérophante. Mercredi, j'ai le 2 d'épée, mais à l'envers. Donc le 2 d'épée, c'est quand on a un choix à faire, une décision à prendre. Donc, quand la carte elle est à l'endroit, il y a de l'indécision, il y a du blocage, on réfléchit, il y a peut-être des compromis à trouver. Or là, la carte elle est à l'envers. Donc ça veut dire qu'enfin ça se débloque. Ou vous recouvrez une forme de lucidité, ou la décision vous apparaît comme ça évidente. Voilà, il y a quelque chose, ça avance en fait. Vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit ça avance. Peut-être que comme vous portez votre attention là où vous voulez aller, enfin il y a quelque chose qui avance en fait. Ça se débloque, j'ai l'impression, pour vous les taureaux. Alors, que ce soit au niveau relationnel, familial, amoureux ou professionnel, ça se débloque et on voit bien parce que là on nous parle de renouveau, un renouveau possible. Voilà, donc ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être un voyage, ça peut être l'arrivée d'un enfant, voilà, en tout cas ça se débloque, ça avance, il y a du renouveau, il y a du changement dans l'air, il y a du mouvement, voilà. Allez, pour les énergies de jeudi 1er février, pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. 1er février. Bon, alors là, j'ai le 3 de bâton à l'envers. Donc le 3 de bâton, en fait, c'est quand on y a une opportunité qu'on doit saisir. Enfin, en tout cas, qu'on s'apprête à saisir. Comme elle est à l'envers, ça peut vouloir nous dire que on a peut-être peur de se lancer, en fait. Voilà, peur de se lancer ou qu'il y a quelque chose à revoir. Voilà, certainement. Alors, peut-être parce qu'il y a des détails que vous avez... alors, soit parce qu'il vous manque des infos, soit parce qu'il y a des détails que vous avez omis, on va dire, soit parce qu'il y a des peurs. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça peut nous dire pour vous, les taureaux, ici. Et pourtant, vous avez le pont. Alors, le pont, c'est la transition, voilà. Le pont, je le dis à chaque fois que la carte tombe, c'est cet ouvrage en fait qui nous permet d'aller d'un endroit à un autre. Mais pour l'instant, en tout cas, peut-être que là actuellement, vous êtes encore au milieu, vous êtes encore en période de transition. Voilà, vous n'êtes pas encore totalement passé à l'étape suivante, à l'étape d'après, ou vers votre objectif. Voilà. En tout cas, on vous dit que ça va se débloquer, il y a des solutions, voilà, vous trouvez la clé, il y a un déclic ou une compréhension, mais ça arrive, ouais. Ça concerne peut-être un voyage, un déplacement ou quelque chose comme ça. Donc voilà, en tout cas, là, je dis, il y a cette notion de... Il y a des peurs, peut-être. Peur de passer à l'étape d'après. On n'a pas tous les détails, pas toutes les infos. On a... peut-être aussi que... ça peut être... on a du mal à recevoir de l'aide aussi. Une aide qui peut être importante pour la suite du projet ou d'un projet quelconque. Et puis peut-être aussi que vous ne savez pas trop vers où aller non plus. C'est pour ça qu'on vous dit de choisir là où vous voulez porter votre attention. Allez.
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vendredi, le 2 février, pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop, j'ai celle-là. La roue de fortune à l'envers. Alors, je pense que j'ai pris mon jeu complètement à l'envers, on dirait. Ouais, j'ai pris mon jeu à l'envers. Bon, bah écoutez, je vais la retourner. Donc, la roue de fortune, on prend son destin en main, on tourne la roue. On nous parle de cycle aussi avec la roue de la fortune. Donc là, il y a quelque chose qui se met en marche. Quelque chose qui se met en marche. Et ce qu'on nous dit aussi avec, avec cette carte-là, que bah, parfois, enfin en tout cas, généralement, notre vie, elle est influencée par, par des forces extérieures. Et on n'y peut rien, en fait. Voilà, on n'a pas de prise, on n'a pas forcément la main sur les choses. Et à cause de ça, vous avez peut-être du mal à vous projeter dans l'avenir. Encore une fois, centrez votre attention. Ouais, peut-être du mal à vous projeter dans l'avenir avec sérénité. Voilà, il y a des peurs, il y a des incertitudes, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler et peut-être que c'est là que le bas blesse en tout cas. Donc ce qu'on vous dirait avec cette carte-là, c'est de garder la main en fait dans ce qui reste de votre responsabilité. Dans ce qui est de votre ressort, de garder la main. Allez, par rapport à quoi, s'il vous plaît, pour les taureaux? Pour ce vendredi, hop, ouais, il y a des obstacles. Des difficultés ou des contretemps, il y a des choses comme ça. Mais, encore une fois, gardez la main sur ce que vous pouvez changer, sur ce que vous pouvez réaliser, voilà, ou manifester. Mais en tout cas, avec la roue de la fortune, vous avez aussi la responsabilité de vos choix, de vos actions, pour changer ce qui ne va pas, pour changer ce qui ne convient plus, pour enrayer un petit peu, je ne sais pas, l'aspect négatif dans une situation en particulier, quoi. Puisque là, on voit qu'il y a un blocage, bah, pour enrayer ce blocage, voilà, ou ce contretemps. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, si vous êtes célibataire, bah là, il peut y avoir un tournant décisif pour vous, sauf que ça va pas se faire tout seul, hein, le prince charmant ou la princesse, ça va pas arriver toute seule. Il faut sortir, il faut faire des rencontres, il faut pas avoir peur voilà, de vous montrer, de sortir, ou de demander de l'aide, faire des efforts aussi de votre côté pour que le destin vous amène la personne que vous voulez rencontrer. Actuellement, on me dit que voilà, qu'il y a encore des contretemps ou des blocages ou des difficultés à surmonter. Ça demande de faire des efforts. Voilà, peut-être prendre sur vous, peut-être chercher d'autres moyens. Enfin voilà. Donc voilà un petit peu un exemple que je peux vous donner. Ça peut être aussi au niveau du travail, hein, c'est pareil. Voilà, s'il n'y a pas d'action de votre part, ça risque d'être bloqué longtemps, quoi, en fait. Allez, dans les énergies de samedi et dimanche, s'il vous plaît. Ou alors si par exemple, dans votre relation actuellement, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des ruptures, il y a des réconciliations, à la longue, oui, ça peut être épuisant. Et puis, si vous ne prenez pas de décision, s'il n'y a rien qui est fait, oui, ça va rester comme ça, en fait. Voilà, ça peut rester comme ça longtemps, hein. Donc, si vous voulez, par exemple, que votre relation, alors, si c'est votre cas, si ça vous concerne, que la relation se remette un petit peu sur les rails, il faut que, oui, que chacun exprime ses souhaits, et que chacun fasse, enfin en tout cas, fasse les changements nécessaires, quoi. Allez, on va regarder maintenant pour samedi, dimanche, pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop là. La reine de Pentacle. Alors là, la reine de Pentacle, ça pourrait vous correspondre, hein, puisqu'on est dans les deniers. Donc ça pourrait être taureau, vierge ou capricorne, la reine de Pentacle. Alors soit c'est vous, soit ça incarne une personne qui est à vos côtés.
la reine de Pentacle, en fait, on la, comment dire, on la caractérise, on va dire un peu comme ça, comme l'archétype de la femme au foyer, alors entre guillemets, hein, celle euh, qui est la plus aimante, celle qui soigne, celle qui s'occupe de son petit monde, celle qui a le sens, au sens maternel en fait, un petit peu comme je vous ai dit tout à l'heure, l'instinct maternel, bah, c'est ça la reine de denier en fait. Ouais. Par ses actions, par ses engagements au quotidien. euh, En fait, elle aide les autres. Voilà. Euh, Ça peut être une collègue, ça peut être une amie, quelqu'un qui vous encourage si il y a des moments difficiles. Euh, Elle incarne aussi la stabilité financière, la reine de Pentacle, la sécurité. En fait, comme un peu comme le roi de denier, le roi de Pentacle, elle a, euh, elle gère ses revenus, elle travaille, elle investit. Enfin, en tout cas, c'est la stabilité, la stabilité, son avenir matériel et financier sont très importants pour la reine de denier. Mais ça ne doit pas venir impacter la relation que vous avez avec les autres, en fait. C'est ça que ça nous dit. Ni le temps que vous avez à consacrer à ceux que vous aimez, ni à vous-même, en fait. Ça ne doit pas impacter tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah regardez. Alors, soit on parle véritablement de vous, à vous, ou alors quelqu'un en face de vous. Donc ça peut être une amie, une sœur, en tout cas une énergie très très féminine. Hein. De toute façon, on n'a que des femmes ici. Voilà. Que des énergies féminines. Ouais. Quelqu'un de dévoué, quelqu'un qui n'a pas peur de montrer ses sentiments. Euh, Quelqu'un de généreux. Euh, ouais. Donc peut-être que vous aurez à demander de l'aide à cette personne ou bah, vous incarnez vraiment, véritablement cette reine de Pentacle. Voilà, pour ce week-end. Très très beau. Hein. Ça peut être une mère avec ses enfants. Enfin, voilà. Allez. On va aller rajouter une carte donc pour la semaine avec, alors ça c'est la sagesse du colibri. La sagesse du colibri pour les taureaux, pour la semaine du 29 au 4 février, s'il vous plaît. Quel est le message? Hop là. Alors, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est Sivar Kante. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez, en tout cas, ce dieu pour obtenir courage, confiance et protection. C'est peut-être le pape. Vous invoquez, en tout cas, euh, ouais, un esprit, un guide pour obtenir courage, confiance et protection. Voilà. Je vais regarder sur le petit... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette carte est un message puissant d'un émissaire puissant. C'est la représentation spirituelle du colibri royal. Il est honoré dans les cultures chamaniques inca comme messager divin capable de voyager entre les royaumes physiques et spirituels. Il incarne le grand éveil spirituel et une ouverture du cœur qui apporteront de nouveaux niveaux de compréhension et transformeront votre façon de vivre. Lorsque vous recevez cette carte, il vous est demandé d'insuffler l'énergie de Siva Kante dans votre cœur et d'écouter attentivement les grandes sagesses et guidances qui vous sont révélées. Soyez particulièrement attentif aux messages des autres cartes que vous avez choisies de chaque côté de Siva Kante. En ce moment même, elles sont entourées de l'énergie magique du colibri royal.
Généralement, cette lame signifie que vous êtes sur la bonne voie. Embrassez chaque étape, chaque moment dans la joie. Ressentez l'esprit de Siva Kante voler à vos côtés, vous protégeant, vous guidant et éveillant votre cœur à la douceur de la vie et à la liberté pour prendre votre essor. Voilà, donc c'est un super beau message. Et enfin, une dernière carte avec le tarot des anges gardiens pour vous les taureaux pour cette semaine du 29 au 4 février. Allez, hop, elle a sauté. Donc c'est le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter si le cœur vous en dit. Je vous remercie tous et toutes pour vos abonnements, pour votre soutien. Merci aussi aux nouveaux abonnés là, qui arrivent sur ma chaîne. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt.